Et si les Pokémon existaient dans la vraie vie, à quoi ils pourraient ressembler? Je relève le défi de dessiner 3 Pokémon en version réaliste. Je vais essayer de pas trop les amocher. Commençons par le Pokémon numéro 1, Tortank. Commençons par Tortank. Bien. Une feuille grise est posée sur la table, j'ai plus qu'à imaginer ce monstre des pieds jusqu'à la tête. Avec sa photo pour me repérer. On va commencer avec un croquis au critérium ou au crayon. On prendra le temps qu'il faudra pour lui faire une structure correcte. Bon, on va faire une base solide. Au niveau du ventre, le dessous de la carapace. Je trace des pattes, plutôt des pieds pour l'instant, on ira dans les détails après. Je réduis un peu la hauteur et j'enchaîne avec la tête, et le reste de la carapace. Le plus galère, ça va être la position des bras, je pense. J'ai envie de lui faire tendre les bras vers le haut, un peu comme s'il tentait d'attraper quelque chose, une Pokéball, ou s'il faisait un pouce bleu vers le haut. On lui cale un gros canon bien solide sur le dos, l'autre sera caché vers la tête, donc on s'en préoccupe pas. On nettoie le croquis, et on commence le remplissage. Déjà on y voit plus clair, ça fait plaisir. Le but du jeu, c'est de le rendre réaliste. Il va falloir lui donner des textures, de la profondeur, lui donner un côté un peu plus animal, réel. Je colorie notre Tortank avec du feutre à alcool pour commencer. Une fois que c'est fait, je commence à créer un peu de volume en accumulant les couches de feutre, comme ça. Et puis allez, on go créer des textures. Je vais faire comme des petites écailles, parce qu'on peut se dire que Tortank, déjà il a une carapace comme les tortues, et il a une tête de reptile un peu. Bon, du coup, qui dit reptile, dit écaille. Là, il est plutôt pratique le crayon pastel sec. C'est un bleu très clair et ça ressort beaucoup, donc je suis assez content. J'enchaîne les effets de lumière. De l'autre côté, ce sera plutôt une lumière jaune. Maintenant, go assombrir et faire des effets de profondeur. Il faut que ce soit moulé à la louche, qu'on sente bien la plastique de son corps. Bon, après avoir bien fait ressortir les volumes, j'ai finalisé le dessin avec 2 autres éléments de mon côté. Et voici Tortank en version réaliste. Avant de dessiner Pikachu, voici 5 de vos dessins que vous avez réalisés dans l'idée de créer de nouveaux Pokémon. Armel, qui a créé ce Pokémon type fée. Il est vraiment classe et très propre. Bravo. Oh, un Pokémon geek. Énorme. Là, c'est le travail de Cécile et son fils. Former une sacrée équipe. Aliart avec son Pokémon Cristolion. C'est super original, j'adore. Ah, tiens, un Pokémon artiste. Il se nomme Gouachi. C'est bien trouvé. GG Gullian. Alors là, vraiment pas mal. Ce dessin est tellement lumineux et coloré. Bravo Marie. Merci à vous 5. On découvrira d'autres dessins après. Allez, Pokémon numéro 2, Pikachu. Ça ressemble à quel animal pour vous, Pikachu? Perso, je trouve un air de chat, de gerbille et aussi de lapin. Tout ça à la fois. Du coup, on va essayer de faire quelque chose de simple. Donc, je reprends la forme de sa tête, façon chat un petit peu, avec le petit volume pour le nez, voilà, pour les babines, les yeux en amande, l'ajout de Pika et un front. J'ai peur de le détruire, encore une fois en vidéo. Ça, c'est ce que j'ai fait en dessinant Pikachu, les yeux fermés. Et on va essayer de pas trop se rappeler ce moment, et on va se concentrer sur l'objectif, qui est donner du réalisme à Pikachu. Du coup, je lui fais un corps assez ressemblant à l'original, dans sa structure. Ok, bon, on se lance au coloriage. Bon, ça me fait un peu flipper parce que je sais pas du tout où je vais aller, mais on improvisera. La première couche de couleur est en place, je repasse un peu pour démarquer les niveaux, et on se lance par le visage. Je prends mes pastels et mes pro-marqueurs. Pendant que je dessine, petite info, déjà vos dessins que je montre dans la vidéo, ce sont les dessins des Pokémon inventés qui étaient censés sortir dans une seule vidéo exprès. Mais ça n'a pas pu se faire, du coup je les mettrai dans des épisodes comme cela. Et autre chose, le mois d'octobre sera très spécial, donc j'ai hâte de vous dire pourquoi. Pas tout de suite, mais j'ai hâte.
En attendant, finissons notre Pikachu. Je lui fais des poils. Vraiment, j'ai envie que ça fasse un peu penser à un petit animal pelucheux. Du coup, un mix entre la créature gerboulienne et ses deux amis. Un pelage bien doré, avec des coups de pastel. Calme. Allez, des petites pattes griffues. Là, je réduis l'intensité de l'ombre côté queue, vu qu'elle est plus haute, donc l'ombre va moins se répercuter. Super, le Pikachu réaliste est prêt. Un peu étrange, mais prêt. Et voici 5 autres Pokémon inventés par la Team Draw. Aster avec son Crovolt, qui est magnifique. On a même la taille, le poids et tout. Excellent. Fanny, avec un Pokémon tellement stylé, tu as réussi à lui donner un aspect futuriste qui passe super bien. GG. Ah, ici on a Noah, 5 ans, et sa maman Marjorie qui a envoyé le mail. On a un super psychofeu. Merci et bravo au petit artiste. Annelfig et son Draglock. Tu as dû avoir l'inspiration avec Noctali et ça claque. Dessin digital ce coup-ci. Elori, Pastèque. Pastèque. Pas mal du tout. J'y aurais jamais pensé. Et c'est bien joli. Merci à toi. Passons maintenant au dernier Pokémon de cet épisode. Pokémon numéro 3, Draco. Un Pokémon aquatique avec un côté dragon, et comme j'adore les dragons et la mer, c'est parfait. Je me dis que pour lui donner un côté réaliste, il faut qu'il ait cet air poissonneux qu'on aime tant. Et à la fois un air épique et monstrueux d'un dragon. Et ça va être un chantier, parce qu'il va falloir mixer les deux. Je me mets à rechercher une forme de tête correcte. J'hésite entre les grosses lèvres de poisson ou la petite bouche façon dragon. Je sais pas ce que vous auriez fait. Bon, on va partir sur ça. Un œil de poisson et on continue. Pour la corne, on va la faire en version crête épique, palmée. Ça, c'est plus sympa, je trouve. C'est plus réaliste. Sa grosse boule et son corps de serpent des mers. Oui, il a une grosse boule sous le cou. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est, par hasard? Et j'essaie de garder un côté cohérent pour le réalisme. Exemple, les petites nageoires que j'ai pu mettre ici, qui tiennent la boule. Les sortes d'antennes qui sont beaucoup plus fines et font plus naturel que la version originale. Donc là, c'est censé nager dans l'eau. Il faut adapter. Et on se prépare pour le remplissage. Bon, je vais y aller tranquille sur ce dessin. Je cerne bien les volumes avec mes couleurs bleues. Je laisserai le bas du corps blanc pour faire une séparation entre les écailles et le ventre. Allez, on remplit. Maintenant, on sort les crayons et go faire les effets de lumière et les écailles. C'est bien d'avoir utilisé un bleu clair, mais si on veut donner une vraie consistance au dessin, il faut aussi utiliser des teintes plus foncées. Là j'utilise un marqueur bleu azur qui est plus foncé, et je donne de la texture sur notre Draco. Bon, je prépare ces boules au feutre, et on remplit l'intérieur avec des couleurs claires. On fait un effet miroir, la lumière doit bien s'y refléter. Et tranquillement, on achève ces boules de Noël. Je sais pas, on dirait des boules de Noël. Bienvenue Draco dans ma collection, ravi de t'accueillir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si un épisode 2 vous tente. Voici la question de la vidéo. Quel Pokémon proposez-vous pour un épisode 2 que je pourrais rendre réaliste? Je suis ravi que vous ayez regardé la vidéo jusqu'ici. J'attaque déjà la suivante en ce moment même. Ça va être cool, enfin j'espère, on verra. Je vous souhaite un très bon dessin à la Team Draw et que vos crayons restent libres, comme l'art. La vidéo se termine tranquillement au-dessus de l'eau. Et soudain, un homme apparaît. Il s'agit d'un nouveau-né, qui a 25 ans. Il s'appelle Anthony, et lui, il détruit littéralement les films en vidéo, en faisant des critiques hardcore ou des petites vidéos sympathiques. Il est talentueux, donc je lui envoie un max de soutien de la Team Draw, et je compte sur vous pour lui donner un avis sur son boulot. Il a exactement 331 abonnés,
Et peut-être que grâce à toi, il y aura un abonné en or de plus. Du coup, bon film les amis, merci et surtout bon dessin.